Bonjour, c'est Ursule encore. Soyons tous bénis. Amen. Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il m'a donné deux messages. Amen. Il m'a donné le premier autour de 2 heures du matin. Il m'a réveillé, n'est-ce pas, pour me le donner. Amen. Et puis l'autre, il me l'a donné beaucoup plus tard. Alors, autour de 6 heures. Celui-là que j'ai apporté en premier, il était un peu court. Pardon, je l'ai apporté en premier. Alors, le premier message qu'il m'a donné, autour de 2 heures, 2h30, je pense que c'était à 2h20, plus précisément 2h20, voilà. C'est lui que je suis en train d'apporter maintenant. Et le Seigneur a insisté pour que je l'apporte aujourd'hui. Amen. Et je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, le Seigneur a insisté pour que je l'apporte aujourd'hui. Alors, il se fait un peu tard, mais je tenais à l'apporter malgré le fait qu'aujourd'hui, ça a été un peu compliqué, n'est-ce pas, de l'apporter beaucoup plus tôt. Amen. Alors, comme je disais, je dormais. Amen. Et j'ai été réveillée. J'ai été touchée et j'ai été réveillée. Amen. Et quand j'ai été réveillée, voilà ce que j'ai entendu. Le Seigneur me dit, il m'a dit, lève-toi. Et il est 7, 1 et 7. Amen, il m'a dit ça. Lève-toi parce que il est 717. C'est ça qu'il m'a dit. Alors, je me suis levée parce que ça ne faisait pas longtemps que je dormais. Amen. Ça faisait peut-être 2 heures que j'étais couchée. Pas, en tout cas, ça faisait pas longtemps que je me suis couchée. Alors, je me lève et dans mon esprit, je sais que 717, ça me dit quelque chose. Amen. Je sais que 717, ça me dit quelque chose. Mais vous voyez, je suis dans le sommeil. Et je prends mon, mon appareil pour voir si j'ai noté ce chiffre-là. Alors, je vais dans mon appareil et je me rends compte qu'il m'a donné le chiffre le 1er avril. Amen. Il m'a donné ça le 1er avril. Il m'a donné le 717 autour de, je ne sais plus. Excusez-moi, c'était peut-être vers 3 heures comme ça du matin. Il me l'a donné. Alors, attendez, je l'ai reçu. Ok, il me l'a donné. Le 1er avril, il m'a donné ce chiffre 717 à 3h06. Amen. Et je suis allée voir le 306, le 306, et ça dit améthyste. Amen. Améthyste, et puis ça me renvoie à Apocalypse 21, le verset 20. C'est une pierre dans la fondation, dans la Nouvelle Jérusalem. C'est la dernière pierre. C'est Apocalypse 21, le verset 20. Alors, la pierre, dans les fondements, il y a 12 pierres. Et puis, améthyste, c'est une de ces pierres-là. Alors, donc, c'était le 1er avril qu'il m'a donné, le 717. Alors, j'ai voulu l'apporter, n'est-ce pas? Quand je me suis levée, j'ai pris le temps de lire ma Bible et puis de réfléchir à ce que le Seigneur m'avait dit, 717. Mais il ne m'a pas donné un message. Vous voyez? Il m'avait juste donné 717. Alors j'ai pris le temps pour lire et puis pour voir est-ce qu'il me dirait quelque chose. Et il ne m'a rien dit. Et j'ai voulu aller plus loin, apporter un message, mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il voulait. Donc j'ai laissé 717 de côté. J'ai apporté un autre message. Hier, 2 avril, j'ai dit je vais apporter le message 717. Amen. Parce que c'est dans la concordance hébreu et ça veut dire rassembler. Ça veut dire moissonner. Et c'est exactement dans le sens de Matthieu 13, le verset 24 à 43, où
il avait livré dans le champ. Et puis, les disciples ont dit, Maître, est-ce que tu veux qu'on aille l'arracher? Il a dit, mais non, laissez-les jusqu'au temps de la récolte. Et l'ivraie sera arraché en premier et jeté dans le feu. Et après cela, le blé fleurira. Amen. Donc, hier, j'ai apporté notre message. C'était là bien dans la partie que je devais enseigner, mais finalement, je l'ai laissé de côté. Parce que c'est ça que le Seigneur voulait. J'ai apporté notre message hier. Donc, j'étais couchée, je dormais. Et j'ai été réveillée. Et quand j'ai été réveillée, le Seigneur m'a dit, lève-toi, car il est 717. C'est ça qu'il m'a dit. Alors, je me lève et je vais regarder 717. Amen, dans Hébreu. Et puis ça dit, dans la concordance Hébreu, ça veut dire, c'est l'heure de rassembler. C'est l'heure, amen, de la moisson. Et l'Esprit Saint m'envoie Apocalypse 14. Et je vais lire. Apocalypse 14, le verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et voici, il était assis sur la nuée, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, et sur une étendue de 1600 stades. Amen. Donc le Seigneur aimerait que tu saches que c'est le temps de la moisson. L'heure de moissonner la terre a sonné. C'est ça qu'il aimerait que tu saches. Amen. Alors, 717 dans la concordance hébreu, amen, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le temps de rassembler, c'est le temps de séparer, livrer du bon grain. C'est ça que ça veut dire. Donc, dans le verset 16, on est dans Apocalypse 14, n'est-ce pas? Dans le verset 16, il y a... Pardon. Non, dans le verset 15, il y a un ange qui dit à l'autre, lance ta faucille et moissonne. Le verset 16 dit, et celui qui était assis sur la nuée lança, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Il y a un qui crie à l'autre, lance ta faucille, et l'autre lance la faucille. Alors, c'est que le Seigneur m'a montré. Donc, il m'a montré, comme je faisais mon étude, n'est-ce pas? Il m'a montré le « et », pronom de conjonction. Amen. Alors, il y a un qui parle et l'autre réagit dans le sens de l'autre. Ils sont en communion. Ils sont coordonnés pour faire ce que Dieu veut. Amen. Alors, c'est dit, et la terre fut moissonnée. Et c'est le chiffre 23, 25. La terre fut moissonnée. Je pense que ça c'est dans la concordance grecque. Alors, il n'y a pas d'opposition entre l'ange qui dit à l'un, lance ta faucille, et
celui qui est supposé lancer la faucille ne dit pas à l'ange, non, 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 je ne le fais pas, ou bien non, ce n'est pas le temps, non, je ne suis pas prêt, non. Il y a le et, la conjonction, la communion, l'unité, amen, l'entente, la collaboration, amen, l'amour qui lie les serviteurs de Dieu dans le champ, en train de moissonner, en train de travailler main dans la main, amen, pour faire entrer la récolte. Alléluia. Alors, donc, il lance la faucille parce que c'est le temps d'arracher d'un côté et d'assembler de l'autre. Comprenons bien ça, c'est que le Seigneur veut que tu le saches. On est dans le temps de la moisson, on est dans le temps d'Apocalypse 14. Le Seigneur veut que tu le saches à tout prix. Il faut que tu le saches. Voilà pourquoi, quand je voulais apporter 717 le 1er avril, c'est pas ça que le Seigneur voulait. Ce message que je t'apporte, le Seigneur veut que je l'apporte aujourd'hui. Amen. Et je bénis le Seigneur du fait qu'il est en train de m'entraîner, n'est-ce pas, à marcher selon son timing. Il ne faut pas que je sois plus tôt que lui. Il ne faut pas que je sois plus tard que lui. Donc, quand il me donne un message, il faut que j'attende. Quand il me donne un chiffre, quelque chose, il faut que j'attende qu'il me dise, c'est maintenant que tu dois apporter. Donc, ce matin, il m'a dit, apporte ça aujourd'hui, le 3 avril. Alors, malgré les occupations qui m'ont gardé aujourd'hui, je tiens à le faire. Amen. Alors, donc tu dois savoir que l'ordre a été donné par Dieu le Père, que c'est le moment d'assembler. Alors que il y a les anges qui sont en train d'assembler, amen, il faut que tu saches que il y en a qui seront arrachés du champ. Et ce champ, c'est la terre. Et ma prière est que nous ne puissions pas être arrachés parce que nous sommes le livré. N'est-ce pas? Livré sera arraché. Il est important que tu t'assures que tu ne figures pas parmi les ivrés, si je peux le dire ainsi. Alors, arracher, ça veut dire couper, ça veut dire diviser, ça veut dire séparer. Amen. Et puis, assembler. Donc, attendez. Arracher, c'est le chiffre 1407. Amen. C'est dans la concordance grecque. Amen. Ça veut dire arracher, couper, diviser. Et puis, assembler, c'est le chiffre 23-25. Amen. Et ça veut dire regrouper. Ça veut dire la récolte est mûre et c'est le temps de mettre la récolte en sécurité. C'est ça que ça veut dire. Et dans ce cas ici précis, il y en a qui seront arrachés de la terre, amen, et qui seront emportés dans la présence de Dieu. Malgré le fait que ils sont en train de marcher selon Dieu, ils seront quand même enlevés de la terre. Ils vont aller se reposer, soit parce que leur temps est fini. Mais il y en a qui continueront, n'est-ce pas, selon ce que Dieu a décidé. Il y en a qui continueront d'assembler. Amen. Donc, on est dans le temps où la terre est moissonnée et le chiffre 717, amen, renvoie, attendez, je lis mes notes,
Ok, le chiffre 717, je l'ai reçu à 3h06. Et le Seigneur m'a fait regarder le 306, amen. Et puis c'est la pierre améthyste, comme j'ai dit. Et puis ça envoie à Apocalypse 21, le verset 20. On va les lire. Apocalypse 21, le verset 20, ça dit: la cinquième pierre, c'était le sardonyx. Le sixième, le sardoine. Le septième, le chrysolite. Le huitième, le béryl. Le neuvième, le topaze. Le dixième, le chrysoprase. Le onzième, l'hyacinthe. Et le douzième, l'améthyste. Amen. Alors l'améthyste, c'est une pierre qui est pourpre. Amen. C'est une couleur qui tend vers le violet, le rouge, n'est-ce pas? Mais c'est une pierre qui entre dans la fondation de la Nouvelle Jérusalem, du temple de Dieu. Amen. Alors, dans Apocalypse 14, le verset 19, c'est dit ceci. On retourne à notre test sur la moisson, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 14, le verset 19, c'est dit: et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ok? Il y a un message que j'ai donné tout à l'heure. Le Seigneur dit qu'il est en colère, parce que sa vigne a été piétinée. Hier, j'ai donné un message du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il est en colère. Et Apocalypse 14, verset 19 nous dit: et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Donc, la colère de Dieu envoie la moisson, si on peut le dire ainsi. La colère de Dieu fait qu'il y a moisson. Parce que ceux qui mettent Dieu en colère seront arrachés. C'est ça qu'on doit comprendre. Ceux-là qui mettent Dieu en colère font que il y a la récolte, il y a la moisson. On retourne à notre texte toujours. Amen. Parce que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu donne quelque chose de très important, de l'étudier et d'aller dans sa pensée. Alors, c'est dit, excusez-moi, on va aller dans Matthieu 13, le verset 24. Matthieu 13, Jésus-Christ a utilisé cette parabole-là pour donner un enseignement. Et dans Matthieu 13, le verset 24, on va pas tout lire, n'est-ce pas? Ça va jusqu'au verset 43. Alors, au verset 36, c'est dit: alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Alors, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Amen. Donc, j'aimerais apporter une précision, n'est-ce pas? Dans le temps où nous sommes, où Dieu est en train de récolter, amen, où Dieu est en train, amen, d'assembler, de diviser, amen, Dieu est en train, tout simplement, de rendre la justice, voilà, si on le dit comme ça. Dieu est en train de rendre la justice. C'est lui qui est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Alors, quand il sonne la trompette et qu'il dit c'est le temps, personne ne peut s'opposer. Tu ne peux pas t'opposer, je ne peux pas m'opposer. Tout ce qu'on peut faire,
c'est de nous assurer que nous sommes prêts parce que l'heure de Dieu a sonné. Amen. Quand l'heure de Dieu sonne, ça a sonné. On ne peut pas aller contre. Alors, si on retourne à notre texte d'Apocalypse 14, au verset 15, d'abord, le verset 14 nous dit, il y a quelqu'un qui est assis sur les nuées. Amen. Les nuées, les nuages, n'est-ce pas? Et puis, un autre ange sort et il lui dit, lance ta fossile. Amen. Lance la fossile et puis moissonne. Et celui qui est assis, le verset 16, répond tout de suite. Du tic au tac. Il répond, il lance sa fossile. C'est-à-dire, ils réussissent à communiquer entre eux. Et un autre ange sort du temple qui est dans le ciel. Lui aussi, il a une fossile entre la main. Lui aussi, l'autre ange. Et cet autre ange-là, amen, c'est dit que il a autorité sur le feu. Amen. Qui a autorité sur le feu, sur la terre? Qui? On sait que Élie, amen, le prophète Élie, a fait descendre le feu du ciel. Et ça fait penser au prophète Élie. Amen. Alors, un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant, lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Amen. Alors, est-ce que les deux événements se passent dans le même temps? Ou bien est-ce que ça se passe dans deux temps différents? Il n'y a que Dieu qui peut révéler. Amen. Il n'y a que Dieu. Mais toujours est-il que il y a des personnes, amen, à qui Dieu dit fais ceci ou bien fais cela. Et il est important que ces personnes-là puissent être prêtes pour que au moment où Dieu dit c'est le moment, il faut qu'il soit prêt. Parce que on ne sait pas à quel moment Jésus-Christ va passer. N'est-ce pas? Tu ne sais pas. Jésus-Christ a dit, je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. Tu ne sais pas le jour où il viendra sur toi. Si tu n'es pas en train de veiller, tu risques de passer à côté. La Bible nous dit, un jour, Jésus passait par là. Amen. Mais Zachée était un homme de petite taille. Il était petit. Et puis, il ne pouvait pas voir Jésus. Zachée, collecteur d'impôts qu'il était, homme riche, il est monté sur le sycomore. Il est monté sur l'arbre et s'est dit, si je peux au moins le voir. Alléluia. C'était un signe d'humilité. Un homme riche monte sur un arbre pour voir l'homme de Galilée. Quand même, Jésus était méprisé, n'est-ce pas? Zachée est monté. Il voulait voir qui est cet homme-là. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu s'arrêter sous le sycomore. Il a dit, Zachée, descends. Amen. Zachée, je vais manger chez toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je mange chez toi, Zachée. Et le salut est entré dans la maison de Zachée ce jour-là. Et Zachée a dit, si je fais tort à quelqu'un, je rembourse au centuple. Et il a remis tout ce qu'il avait volé. Alléluia. Le salut entre chez Zachée ce jour-là. Qu'est-ce que Jésus-Christ t'a demandé à faire? Le sais-tu? Et si tu le sais, est-ce que tu étais à ton poste? Et si tu étais à ton poste, est-ce que tu l'as apporté? Est-ce que tu as reçu la parole et tu l'as apportée au moment où il t'a dit? Tous ces éléments-là sont importants. Parce que souvent, on est pressé de dire quelque chose, mais au fait, l'élément que Jésus-Christ veut que tu saches, aujourd'hui, là, le 3 avril, il veut que tu saches que c'est le temps de la moisson. Il faut que tu le saches. Le signal a été donné. La cloche a sonné, au fait. Vous savez, en toute chose, avant de commencer quelque chose,
Il y a toujours un point de départ. Donc la cloche a sonné que c'est le moment de la moisson. Ça a sonné. Mais, quel est le jour où il passera chez toi pour venir te dire qu'as-tu moissonné? Regardons un peu dans les caisses, là où les gens travaillent, dans les entreprises, là où les gens travaillent. Prenons l'exemple d'une épicerie, n'est-ce pas, où il y a plusieurs caisses. Amen. Il y a le superviseur qui vient. Quand le superviseur vient, il dit à la personne qui a la caisse, il dit, bon, ok, c'est le temps de faire le changement. Alors, le superviseur vient et il compte l'argent de cette caisse-là, parce que c'est le moment de faire le changement. Alors, s'il y a eu vol, tout sera dit là, ce sera noté là. Si le caissier n'est pas là, ben, le superviseur est passé. Ce sera noté qu'il n'était pas là, peut-être qu'il sera renvoyé. Le superviseur a ordre, amen, est délégué par le responsable de l'entreprise pour faire toutes ces choses-là. Alors, c'est pareil pour nous qui travaillons dans les champs de Dieu. C'est pareil pour nous les enfants de Dieu. Jésus-Christ ne nous a pas dit le jour où il va passer dans nos différentes maisons. Il ne nous a pas dit. Il nous dit seulement que la cloche de la moisson a sonné. Et il va passer dans toutes les maisons de la terre. Il va passer pour savoir quelle est ta récolte. Il te sera fait comme tu auras sémé. C'est dit quoi? Marc 4, amen, le verset 24, il est dit ceci. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc, Jésus-Christ est en train de nous dire, le fruit est mûr. Amen. Le fruit est mûr. Mais Dieu est tellement bon que Dieu aimerait que toi et moi nous sachions que c'est le moment de la récolte. Amen. Il aimerait qu'on sache que la barre a sonné, que la cloche, voilà, la cloche qui marque le temps a sonné. C'est le moment de la récolte. C'est le moment expliqué par l'apôtre Jean au niveau de l'Apocalypse 14. C'est le moment. Amen. Et comme c'est dit ici dans le texte, c'est dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Rappelons-nous, quand le maître est parti en voyage, il a distribué des talents. À l'un, il a donné 10. Pardon, oui, à l'un, il a donné 5. Voilà, il a donné 5. À l'autre, il a donné 3. À l'autre, il a donné 1. Celui qui a 5, il a multiplié, et puis c'était 10. Celui qui a 3, il a multiplié, c'était 6. Et l'autre, il a gardé ça sous terre. Il n'avait rien. Et quand le maître est revenu, au lieu qu'il se concentre sur lui, amen, qu'il se mette à pleurer pour dire, mon maître est revenu et je n'ai rien apporté dans ce qu'il m'a confié,
il s'est mis à accuser le maître pour dire au maître, tu es méchant, tu es ceci, tu es cela. Il s'est mis à faire de la projection sur le maître. Ce que lui, il était, il l'a projeté sur le maître. Amen. Et il n'avait rien. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, jetez-le dehors, liez-le et jetez-le dehors. C'est ça qu'il a dit. Et il a dit, tu aurais pu mettre mon argent à la banque et ça m'aurait rapporté. Alors, comme c'est dit dans Matthieu 4, le verset 29, le fruit est mûr et c'est le moment de la moisson. Alors, il est important que tu t'arrêtes et que tu passes en revue ce que tu as sémé, ce que tu as planté, et puis est-ce que tu connais tes fruits? Il est important que tu t'arrêtes. Il est important que tu te mettes déjà à pleurer, à enquiquiner le Père, à venir devant lui pour que il puisse t'aider. Parce qu'il va passer. La cloche a sonné. Il va passer. Amen. Il va passer. Pour réclamer la récolte. Parce que c'est le moment de la moisson. Chacun doit présenter quelque chose à Dieu. Chacun. Chaque personne sur la terre va lui présenter quelque chose. Ce sera la récolte de la personne. Ça ne sera pas quelque chose d'inventé. Ce sera ce que tu auras sémé. Et ce sera la récolte. Que vas-tu dire à Dieu? Amen. Que vas-tu dire? Apocalypse 14 nous dit, il y a un ange qui a dit, qui a crié. Il a crié. Il a dit, lance ta fossile et moissonne. Il a crié à l'autre. Heureusement, c'est dit quoi? Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile. Il a entendu. Amen. Il a entendu. Et il a jeté sa fossile. Retournons à notre texte de Marc 4. Dans Marc 4, c'est dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça, c'est le verset 23. Et il dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde. Qu'entends-tu, mon frère? Qu'entends-tu, ma sœur? Qu'entends-tu? Si tu entends que ce n'est pas le temps, que c'est lointain, tu ne vas pas t'arrêter pour régler ta vie avec Dieu. Si tu entends que ta vie, ce n'est que misère, tu vas aller devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Si tu entends que, au fait, tu n'as pas besoin de Jésus, tu vas mener une vie loin de lui. Mais qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends va créer en toi, amen, le désir d'aller vers Dieu ou bien de fuir Dieu. Donc, entendre, c'est prêter attention à ce que Dieu dit, c'est être connecté à ce que Dieu est en train de dire, et puis c'est de saisir le timing de Dieu. Le timing, c'est important. Es-tu sur le timing de Dieu? Comme je disais au début de la vidéo, je disais, le Seigneur est en train de m'entraîner ces derniers temps à faire les choses dans son temps. Amen, dans son temps. Le 1er avril, il m'a donné 717. Amen. Moi, je me suis dit, ok, je vais prendre le temps pour faire mon étude, mes versets, et puis apporter cela. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur voulait. Ce matin, alors que j'étais couché, 2h20, il me dit, lève-toi. C'est 717. Il m'a dit, c'est le temps, c'est 717. Amen. Et 2h20, amen, c'est dans la concordance grecque,
ça veut dire le coq. Amen. 2h20, c'est le coq. Et c'est quoi le coq? Le cri du coq, c'est quoi? Le coq, ça réveille. Amen. Excusez-moi de rire. C'est bien de ne pas avoir un coq. Si vous avez un coq, il va vous réveiller. Alors que vous voulez dormir, il va vous réveiller. C'est comme ça les coqs. Quand on est dans les villages, n'est-ce pas, si on a une ferme et qu'il y a un coq à la maison, il va lancer son cocorico. Amen. Il va lancer cocorico à 4h du matin, 5h du matin, 3h. Tu veux dormir, mais si le coq est debout, c'est fini, tu ne peux plus dormir. Alors, 2h20, le Seigneur me dit, lève-toi, il est 717. Amen. Parce que c'est lui qui m'a dit, va regarder. Alors je vais regarder. Je vois le coq. Et le coq, le cri du coq, c'est un cri de réveil. Amen. C'est un cri pour dire, il est temps. Amen. Et le Seigneur est en train de nous dire, il est temps. C'est la moisson. C'est la moisson. Alors, pourquoi il te le dit? Il veut que tu passes en revue ta vie. Amen. Alléluia. Il veut que tu passes en revue tes actions, ta vie, ce que tu as sémé sur la terre, ce que tu as posé comme action pour Dieu. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu peux te repentir? Tout ça, il veut que tu passes en revue. Voilà pourquoi il te dit, la cloche de la moisson a sonné. Et c'est ça, c'est le temps. On ne peut pas reculer. Tu dois le savoir. Il va passer dans ta maison. À tout moment. Mais il ne te le dira pas. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Je vais finir avec ça. Je viendrai comme un voleur. Apocalypse 16. Le verset 15. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Donc, il vient comme un voleur et après, c'est la fin. C'est dit, ça en est fait. Donc, les événements sont en train de se dérouler. Amen. De telle sorte que il y a eu un début et il y aura un fin. C'est Dieu qui sait, c'est quand la fin. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait le jour qu'il va passer chez toi. Il le sait. Mais, seras-tu prêt? Seras-tu prêt le jour où Dieu va passer? Ou bien il va passer, ou bien va-t-il passer, et puis tu ne sauras même pas que c'est lui et tu ne vas même pas ouvrir. Ou bien va-t-il passer, et puis il ne pourra pas te parler, il ne pourra pas te réveiller parce que tu ne sais pas. Amen. Quand le Seigneur m'a réveillé, il m'a dit, lève-toi, il est 717, il m'avait déjà parlé. Donc, quand il m'a dit les 717, je dormais, mais je savais qu'il m'avait parlé de 717. J'ai dit 717. 717. Le Seigneur m'a dit oui, 717. Tout de suite, j'ai connecté. Je me suis levée, j'ai commencé à chercher où était ma tablette pour que je puisse revoir. Qu'est-ce qu'il m'avait dit de 717? Amen. Dieu merci. J'avais préparé quelque chose. Amen, sur mon 717. Et qu'est-ce qu'il voulait me dire? Il voulait tout simplement que j'apporte ce message-là pour te dire, il est 717.
C'est l'heure de la moisson. C'est l'heure d'Apocalypse 14. Il n'y a plus de temps à perdre. Il est donc très important que on puisse prendre le temps, nous repentir, demander au Seigneur de nous aider à voir où sont nos péchés, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce que nous n'avons pas fait, qu'est-ce qu'il attend de nous et puis qu'on n'a pas fait. Il va nous aider. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là pour dire, ok, allez, on va le punir. Non, Jésus-Christ n'est pas comme ça. S'il t'avertit, c'est parce qu'il t'aime tellement qu'il aimerait que le jour où il va passer, tu puisses être prêt, que tous les dossiers soient là. Et que tu lui dises, voici le dossier. Quand il va te demander le dossier, comme quand le superviseur passe à la caisse, de la caissière, il arrive, il dit à la caissière, ok, c'est ton tour. Alors, si elle a pris l'argent dedans, si elle n'a pas bien fait et tout, voici le superviseur est là. Dès que le superviseur est là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit souvent à la caissière, ok, après ce client-ci, ok, tu mets caisse fermée. Parce qu'il faut que je puisse vérifier ta caisse. C'est tout. S'il a bien fait son tour depuis 4 heures qu'il est à la caisse, tant mieux. Si entre-temps, il a le temps de mettre la main dedans et puis de retirer l'argent, mais voilà, son superviseur va savoir s'il est voleur ou pas. S'il a bien fait le travail ou pas. C'est pareil avec Dieu. Alors, je ne vais pas m'étendre, n'est-ce pas, sur le 717 dans la concordance hébreu, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que j'ai apporté ce que le Seigneur voulait qu'on sache, n'est-ce pas? Et il est très, très important qu'on puisse s'assurer que on est en train de travailler ensemble avec Jésus-Christ, en train d'assembler avec lui. Il a dit quoi? Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il disperse. Ne sois pas de ceux qui dispersent. Amen. Sois de ceux qui sont en train d'assembler avec Jésus. Parce que tous ceux-là qui marchent avec Jésus sont un avec lui. Et ils sont un avec le Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne à chacun de nous examiner à tout moment, afin d'être prêt à tout moment. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.